Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo crash test de vide-grenier. Alors plus ou moins parce que toutes ces petites bébêtes, donc les Mega Drive 1, viennent principalement de vide-grenier, ou soit c'est des dons également, donc ou des achats évidemment. Donc on va tester aujourd'hui 12 Mega Drive, dont une qui fait partie de la collection d'exposition, vous savez, au Nemco Show, on sauvegarde et on partage notre passion du jeu vidéo dans différents événements, que ce soit des petites médiathèques, des centres sociaux, des gros salons comme la Paris Games Week ou la Japan Expo avec Toto Marcus. Et du coup, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout ce test de 11 consoles en rab, donc celles qui sont dans le carton, et de celles qui est fonctionnelle pour les événements. Allez, c'est parti juste après le jingle. Bon, dans un premier temps, je vais brancher celle qui est d'exposition, comme ça je récupère ces câbles et je me prends pas la tête. Alors bien évidemment, on a d'autres câbles dans la collection. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, où on va eh bien, tester tous les câbles. Ça serait marrant. Bon, c'est un peu le truc fastidieux et chiant à regarder. Mais bon, c'est l'histoire du Nemco Show, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors bien évidemment, je tiens à le rappeler, on fonctionne avec des transfos d'origine, ce qui n'est pas hyper bon. On va potentiellement commencer à passer avec des transfos neufs. Voilà. Parce que ceux-là, ils ont pratiquement 30 ans. Donc ça va être compliqué de se maintenir dans le temps, surtout en 2019. Ça commence à prendre cher un peu leur maman. Allez, c'est parti pour le premier test. Déjà, on allume la console, enfin la télé. Ah, voilà, j'ai eu peur. J'ai eu un petit doute de zone sur la télé, mais bon, ça a l'air d'aller. Allez, donc bon, ça s'allume, C'est des consoles d'expo, donc forcément, ça fonctionne bien. C'est révisé par moi-même, messieurs, dames. Allez, C, B, ça, start. Voilà, au bas, en haut, en bas. Voilà, on est bien. L'image est un peu floue, malheureusement. C'est possible que ça vienne de la télé. Bon, bah c'est validé pour cette console-là. Hop, on va pouvoir ranger donc la petite bête et la notifier. Surtout très important, notifier vos consoles quand vous voulez tester. Après, bon voilà, nous on est un peu un cas extrême où on en a beaucoup au Nemco Show, mais c'est voilà, en général j'aime bien notifier la console. Allez, on est le 11-12-2020. On va faire ça sur toutes les consoles qu'on va tester, comme ça on sait à quelle date je les ai testés du coup. Par contre, je devrais noter après, parce que là, je vais m'en mettre partout. Bon, on va commencer par les consoles en rab, donc ce qu'il y a dans le carton là. Bien sûr, tout n'est pas là, mais bon, ça serait indécent de montrer un petit peu tout, une quantité astronomique, non? Ça serait un petit peu indécent. Ensuite, on branche. Hop. Alors, si vous avez des câbles chez vous qui traînent, ou alors des bons plans pour des câbles Péritel, des transfos, et bah dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Parce que bien évidemment, des fois on achète en loose et forcément on n'a pas tout à dispo quoi. Ah, un problème de vidéo. Wow. J'ai jamais eu ce problème moi. Bon bah ça vient de ma Péritel qui était un petit peu baissée. Je vous montre en direct. Voilà. J'ai un petit souci de Péritel, donc il va falloir que je rouvre cette télévision. J'en ai marre de rouvrir les télévisions. Franchement, j'en ai marre. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. En tout cas, l'image est plus belle qu'avant. Donc là, tous les boutons fonctionnent. Hop, tac, tac. Ouais, nickel. Bon, bah c'est nickel, ça fonctionne. J'ai eu peur, Mais bon, là, vous voyez, hop, ça marche nickel. Bon, bah c'est propre. Ça a été un peu la catastrophe dès la deuxième console. Hop, alors on va noter. Alors bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle étiquette. Moi j'utilise des gaffeurs parce que bon, ça fait pas trop de traces quoi. Alors, on est le 11. Ah, elle a fait le même coup. Ma Péritel est vraiment pourrie. Bon, dans tous les cas, cette petite bête a l'air d'être fonctionnelle. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Allez, on va passer à la prochaine.
Bon, bien évidemment, là, je les fais pas chauffer. Hein. Là, c'est juste un petit test d'entretien, voire. 11, 12, 20. Hop. Ensuite, nouvelle candidate. Ah, bah voilà, ça fonctionne direct, là. C'est propre, c'est beau. C'est magnifique. Vous allez la connaître par cœur, l'intro de Sonic. Hein. Je start. C, B, A. Hop là. Bon, voilà, ça c'est propre. On valide. Une fois par an, je réessaye toutes les consoles parce que c'est vrai que quand j'en ai pas besoin, je m'en sers pas réellement. Mais bon, faut toujours regarder si y a un problème au cas où. Ah, nouvelle. Donc là, on avait testé. Donc là, il était OK. C'était le 21/05/2019. Donc ça fait un an. Ça fait un peu plus d'un an que je l'avais testé celle-là. Et on l'avait acheté en vide-grenier. C'est dans le lot loose à 20 €. 20 € celle-là pour un lot en loose. Donc on va voir un an après si elle fonctionne encore. Eh bah oui, ça fonctionne, messieurs, dames. Ça, c'est magnifique, ça. C'est beau. On adore. Droite, gauche, haut, bas. A, B, enfin C, B, A, start. Voilà, nickel. Nickel, Angelo. Est-ce que je laisse l'ancienne? Ah, j'ai bien envie de laisser l'ancienne. Donc 11, 12, 2020. Comme quoi, les Mega Drive, c'est résistant, hein, finalement. Là, on n'a pas d'indication, c'est chelou. J'en ai pas mal sans indication. Ah, celle-là, il y a une prise d'antenne. C'est une anglaise, si je me trompe pas, celle-là. Allez, ma cocotte. Aucune info. Ah. Alors, ça peut venir de ma Payten. Ah, il y a un peu d'image, là, avec ma Payten pourrie, là. Une image rouge. Alors, il y a du son, mais il n'y a pas d'image. Ok, il y a un semblant de truc rouge, là, dégueulasse. Donc, soit ça vient de la Mega Drive, soit c'est ma Paytel qui est vraiment en train de lâcher. Bon, bah, première chelou, là. Première console où j'ai pas d'image. Mais je pense que c'est une version étrangère. PAL G. Donc, c'est une germanique, non? Peut-être allemande, PAL G. Eh bien, après une petite recherche sur Google, c'est bien une version allemande et qui n'accepte pas les câbles vidéo PAL. Elle fait passer uniquement le son et pas l'image. Donc il va falloir soit faire une modif interne, soit une modif au niveau du câble Péritel, soit acheter un câble Péritel Mega Drive, une allemand. Donc bon, vous imaginez le délire. Si j'en trouve un à l'occasion, et bah ce sera l'occasion de pouvoir la retester. Bon bah première console, on va dire... pas fonctionnel. Alors, celle-là. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Ah, j'ai toujours un problème de Péritel, là, ça me saoule. Droite, gauche, en haut et en bas. Voilà, on est bon. Le bouton start. Voilà, c'est nickel. C'est validé. Ah, c'est Johnny Validé. Ok, désolé pour cette vanne, c'était pas prévu, j'en suis pour rien. On a 4 à tester là. Oui. Magnifique. L'introduction de ce jeu, je la connais par cœur. Bon bah c'est parfait. N'empêche, avec les Mega Drive, j'ai un peu plus de chance qu'avec les Xbox. Après c'est pas le même matos, hein, c'est pas la même période. On arrive dans le top 3. Ouah, elle a pris cher sa maman, elle, hein. Je l'avais pas nettoyée celle-là. Alors celle-là, je l'avais acheté dans le lot avec les 3 NES pour 150 €, si je me trompe pas. Ça avait fait polémique parce que c'était un prix de voilà que j'avais pas mis en vide-grenier. D'ailleurs, je mettrai plus jamais ce prix-là en vide-grenier. Après, c'était des NES qui étaient modifiés, vous savez, avec le composite et puis la petite pin là à retirer pour éviter qu'elle soit zonée et qu'il y ait le problème de clignotement. Donc voilà. Et le seul problème de cette Mega Drive, c'est que vous allez voir. En fait, faut enfoncer un peu plus le bouton on-off. Soit le bouton a mal été remis dans son logement, parce qu'il y a un petit peu de jeu là, vous voyez, il y a un peu de jeu. Ah ouais, il y a vachement de jeu là. Ça se trouve, il a même pété l'embout. Enfin bon, c'est pas grave. En même temps, je l'ai payé 35. Bon, voilà, petite modification à faire. Mais ça va pas être bien méchant. L'avant-dernière à tester.
Et ben on arrive au terme de cette vidéo là. Je sais pas d'où elle sort celle-là, mais j'aurais pu les nettoyer, c'est un peu abusé. Ça marche pas. Ah voilà. Des fois, bizarrement, c'est un peu lent à être lancé. Donc droite, gauche, haut, bas, C, B, A, start. Nickel. Nickel Angelo. Alors attends, on va retirer, on va remettre, on va voir si elle se lance direct. Ouais bon ça va. 11, 12, 20. Et on finit par celle-ci qui est customisée Street Fighter 2. Alors j'ai pas retiré les autocollants parce que je trouvais ça fun. Après c'est un lot que j'avais racheté. Loris, si tu passes par là, bah coucou à toi. Big up mon gars, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs j'étais dégoûté parce qu'il avait récupéré ce lot en vide-grenier genre 1 heure avant moi. Et dans ce lot il y avait Rocket Knight sur Mega Drive que je n'ai pas. J'ai la version Sparkter sur Super Nintendo sous blister. Mais c'est un jeu que je n'ai pas dans la collection. Et cette enflure de Lori, si tu passes par là, et bah, tu me l'as piqué. Et franchement, je suis dégoûté parce que c'est un jeu que je cherche depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça les brocantes. On n'y peut rien. Allez, tac, ça c'est beau. C'est parfait. Et du coup, dites-moi en commentaire si je retire les autocollants. Alors moi, ce que je voulais faire au départ, c'était bah, soit les laisser, soit les retirer, mais proprement. Et de les refixer sur une surface genre sticker officiel Street Fighter 2 Mega Drive. Donc franchement, voilà. Si vous avez une petite solution pour que je puisse les décoller correctement, je pense avec un sèche-cheveux, ça peut être vachement cool. Bon, vous l'avez vu dans cette vidéo, tout est fonctionnel hormis une console. Mais bon, c'est un petit peu normal avec sa prise d'antenne chelou. Bizarroïde, je sais pas d'où elle sort, celle-là, peut-être une version canadienne, qui sait. Bah non, le canadien c'était Genesis, donc rien à voir. Bref, je raconte de la merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est déjà 4800, merci infiniment. Peut-être qu'on passera à les 5000 abonnés avant de la fin de l'année, ça serait exceptionnel. Merci le camion qui passe sans cesse, le gars t'as l'impression il fait des allers-retours. Bref, c'est un truc de dingue. Lâchez un petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça fait super plaisir de vous partager un petit peu tous ces tests de la collection de la Sonemco Show. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas fait la miniature, j'ai pas fait la miniature.